fonctionne. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour ce, il me semble, 13e jour ou 12e jour, je dois compter, de méditer en quarantaine. Et je crois qu'on est dimanche, même si je perds un petit peu le compte des jours. Bon, on est peut-être samedi. Je crois qu'on est dimanche. Ouais, donc je suis un petit peu fatiguée ce matin. Mais je suis là et je suis présente pour vous aider et vous guider ce matin sur donc, le thème qui est Vishuddha Chakra. Donc, le chakra de la gorge auquel on associe la couleur bleue, même si oui, c'est censé être une couleur un peu plus bleu turquoise, on va dire. Ce que je voudrais vous dire sur le chakra de la racine. Donc on avait ouvert déjà, on avait fait notre chemin des chakras en passant donc par la racine, le centre, le cœur. Et en fait, Vishuddha Chakra, c'est le chakra qui vient juste après le chakra du cœur. Et c'est ce qu'on appelle l'épreuve, on va dire, la plus difficile pour l'homme, pour l'être humain, avant qu'il atteigne l'état d'illumination, qui sont donc les 2 prochains chakras qu'on étudiera et sur lesquels on méditera la semaine prochaine. Parce que ça correspond à l'expression de soi, l'expression totale de soi-même. Mais c'est pas seulement l'expression par le cri, la colère, la rage, même si ça en fait partie. C'est l'expression juste et vraie, authentique de soi-même. Donc c'est partager avec le monde les dons que toi tu as, écouter l'autre, apprendre à entendre ses reproches. Donc c'est une écoute bienveillante de l'autre, de soi-même. Et s'écouter soi-même, c'est aussi écouter ses besoins et accepter les parties de soi qu'on n'exprime pas. Donc quand on travaille sur Vishuddha Chakra, on essaye de prendre conscience de tout ce... C'est tout le travail qu'on a fait en Svadhisthana, prendre conscience de ses désirs, les exprimer à partir du ventre, là c'est la mise en œuvre. Et Vishuddha Chakra, c'est l'expression artistique, l'expression de ses opinions, de qui on est. Et en termes d'âge, on lui attribue la période entre 32 ans, 27-35 ans, c'est ça, 7 ans. Et c'est une période souvent de crise, où on remet les choses en question, on a fait un certain parcours, et c'est une espèce de deuxième adolescence. Et c'est un peu l'idée de dire, il y a quelque chose qui m'est resté en travers de la gorge. Vous savez, toutes ces maladies, les maladies thyroïdiennes, on les associe souvent c'est souvent des femmes, des patientes femmes qui sont atteintes de problèmes à la thyroïde, même si ça n'est pas exclusif. Parce que pendant des siècles, les femmes ont été bâillonnées. Et symboliquement, c'est ça aussi qu'évoque le chakra de la racine. Le mouvement MeToo, par exemple, s'inscrit dans du chakra de la racine, du chakra de la gorge, dans le défi jeté symbolisé par Vishuddha à l'être humain. Et là encore, c'est s'exprimer, mais s'exprimer de façon juste, sans tomber dans les schémas de colère, de victime, bourreau, même si bien sûr la colère est nécessaire. Et voilà, donc ça c'est pour un petit mot d'introduction sur Vishuddha Chakra. Si ça vous intéresse, ces thèmes un peu philosophiques, symboliques, je réfléchis en ce moment à peut-être faire un podcast ou des sessions peut-être sur YouTube sur lesquelles je parle un peu plus longtemps de ces thèmes-là. Sinon, écrivez-moi des commentaires, je pourrais vous répondre sur ces thèmes qui me fascinent complètement. Voilà. Donc, pour la méditation d'aujourd'hui, l'idée c'est de prendre conscience de ce qui bloque et de l'exprimer, de le laisser partir, mais aussi d'écouter. La gorge, les oreilles, tout est relié. Je t'invite donc à prendre ta posture de méditation, une posture confortable que tu peux bien évidemment modifier à tout instant. L'idée étant d'être bien dans ton corps pour pouvoir t'en détacher. Puis ferme les yeux, redresse la colonne, redresse les épaules, sens ton assise dans le sol. Et avant de débuter ta pratique, prends cette habitude
de checker avec toi-même, observer. Où est-ce que je suis ce matin? Comment est-ce que je vais? Quelles sont les émotions qui circulent dans mon esprit? Comment est-ce que je me sens physiquement? Et surtout de l'accueillir sans le juger. Avec cette expression. Ah, tiens, je remarque, j'observe, je vois qu'il y a ça à l'intérieur de moi. Et puis le laisser là où c'est et continuer ton chemin intérieur pour la prochaine observation. Détends les muscles du visage. Observe la respiration légèrement mais sans contrôle. Prends simplement conscience que tu respires et que ce processus est automatique, qu'il n'y a rien à faire, rien à contrôler. C'est une expérience à vivre. À observer. Comme un magnifique tableau. Puis, comme pour chaque pratique, je t'invite à t'interroger sur tes motivations ce matin. Pourquoi es-tu là? Que recherches-tu? Espères-tu obtenir quelque chose de particulier de cette séance? Si oui, quoi? Sinon, accueille-le, ressens. Ressens le bonheur de ne rien attendre. Puis je t'invite à ramener les deux paumes de tes mains, l'une contre l'autre, devant ton cœur. Prends une profonde inspiration par le nez. Expire totalement par le nez. Inspire par le nez. Relâche les deux mains et ramène lentement la respiration au niveau de la gorge. En observant, sans agir pour le moment, simplement observer le mouvement de l'air dans le larynx. Prendre conscience de cette zone des oreilles, les narines, la mâchoire, la gorge. Et venir y concentrer toute ton attention.
Puis commence légèrement la respiration Ujjayi. Si tu ne connais pas la respiration Ujjayi, c'est une respiration qui se passe en arrière de ta gorge. Et qui vient imiter le bruit de l'océan, le bruit que tu entendrais en collant ton oreille sur un coquillage. Certaines personnes aiment bien la technique qui veut qu'on t'apprenne à souffler comme si tu voulais créer de l'air sur une vitre, en bloquant la langue en arrière, ferme la bouche et continue cette respiration. Si cette technique ne te convient pas, joue un peu avec ta langue et trouve toi-même le son, ton propre son, en testant le son de ton propre océan. Reste dans le flux de la respiration Ujjayi. Et tandis que tu respires, observe le ventre se gonfler et se dégonfler en même temps. Laisse tout de même la tension au niveau de la gorge, du nez, des oreilles, mais recherche en même temps la détente de ton diaphragme et l'ouverture des poumons et de l'abdomen. Reste dans le rythme de la respiration Ujjayi, totalement concentré au niveau des sensations de la gorge. Une respiration profonde, intense. N'aie pas peur d'apporter du contrôle à cette respiration. C'est tout à fait normal et souhaitable. Tu observes la respiration s'intensifier et peut-être s'allonger encore un peu. Nous allons rester encore 4 minutes dans la respiration Ujjayi ensemble. Observe l'air au niveau du palais. Observe l'air circuler dans les narines un peu plus fort qu'à son habitude. Garde la concentration dans la gorge, dans la respiration Ujjayi. Prends en compte le nez, la gorge, les oreilles. Continue la respiration dans un cycle infini qui t'évoque le bruit des vagues qui viennent et s'en vont et reviennent dans un cycle infini. Pense à bien respirer au niveau du ventre. Si tu observes tes épaules et ton buste trop se soulever, pense à détendre le buste, détendre les épaules et ramener la respiration au niveau de l'abdomen.
Détends également les muscles du visage, concentré sur ton océan intérieur. Et tandis que tu respires, commence réellement à visualiser ces vagues, cet océan. Et viens relier le mouvement mental des vagues qui s'échouent sur le rivage au rythme de ta respiration. Reste sur ce paysage, sur ta respiration, ce bruit d'océan. Essaye de prendre conscience de l'air de l'océan, la couleur du ciel. Est-ce un ciel ombragé, ensoleillé? Et viens accueillir les émotions qui accompagnent cette vision. Puis reprends ta respiration normale. Inspire et expire par le nez sans forcer. Relâche la respiration Ujjayi et observe. Observe les sensations dans le corps, les émotions. Puis je t'invite à ouvrir les deux mains, paumes vers l'extérieur, à ramener ton attention dans les paumes de tes mains, prendre conscience des doigts des deux mains et sans forcer la respiration, sans lui apporter de contrôle, venir observer l'énergie dans les mains, les picotements et relier la respiration aux sensations dans tes mains. Peut-être observes-tu une différence à l'inspire et à l'expire. Viens charger mentalement, émotionnellement tes mains en énergie prana. Puis soulève la main gauche et viens enserrer ta gorge délicatement. Posez la main sur la gorge, la main gauche sur la gorge. Observe si ta respiration se modifie. Observe les émotions qui surgissent du fait de ce geste. Et nous allons chanter ensemble 6 fois Om, en venant ressentir pleinement et entièrement les sensations dans la gorge, dans la main gauche, les oreilles, le nez et dans la main droite. Inspire par le nez. Encore 5 fois.
Observe. Qu'est-ce qui te reste en travers de la gorge? Qu'est-ce que tu n'as pas réussi à avaler? Quels sont les mots que tu aimerais dire? Quel silence gardes-tu? Quel secret te fait souffrir? Quelle est la vérité que tu caches? Que veux-tu exprimer dans ce monde? Qui es-tu? Garde la main gauche sur la gorge. Laisse les questions flotter dans ton esprit, sans chercher à y répondre mentalement, sans chercher à analyser. La main gauche, la partie gauche de nous-mêmes, correspond à notre intuition, notre capacité de réception de l'intelligence divine. Reste concentré sur ta respiration et particulièrement sur le moment situé entre l'inspiration et l'expiration. Laisse les réponses venir d'elles-mêmes, à leur rythme, en leur temps. Accueille-les dans ta main gauche et libère l'emprise. Et dans un mouvement très léger et gracieux, repose la paume de ta main gauche ouverte vers le ciel sur ta cuisse ou ton genou. Et observe la différence de température générée par la chaleur du contact entre la gorge et la main gauche. Concentré sur ta respiration sans te laisser perturber par le mental, par l'ego qui cherche à tout prix à intervenir quand des questions difficiles sont posées. Concentré sur ta respiration et sur la différence de température entre les deux mains, la main gauche et la main droite. Envoie la respiration à tes doigts, à la paume de tes mains. Laisse les réponses venir et la concentration sur la respiration.
sans te juger. Si tu perds la concentration, puis ramène à nouveau légèrement l'attention vers la gorge. Et nous allons de nouveau respirer 4 minutes en Ujjayi. Pense à garder les épaules bien détendues, les muscles du visage détendus et à respirer par l'abdomen. En forçant très légèrement la respiration et en cherchant à expirer au maximum de tes poumons jusqu'à ce que l'inspiration vienne d'elle-même. Attends l'impulsion de l'inspiration. Garde le rythme. Laisse les vagues couvrir et recouvrir ton désir, ce que tu cherches à exprimer. Laisse le sable se déplacer pour t'offrir ces cadeaux, ces coquillages cachés. Tes talents inexprimés. Pense à détendre les muscles de la mâchoire, à ne pas crisper le visage, à garder le haut de la poitrine détendu. Respirer par l'abdomen et la gorge. Et si ton mental s'agite ce matin, observe simplement qu'il est très présent, qu'il a besoin d'attention. Et sans t'énerver contre toi-même, accueillir ton état ce jour, cet instant. Puis relâche la respiration Ujjayi. Ramène à nouveau l'attention dans tes deux mains, les deux paumes de tes mains.
Laisse la respiration suivre son cours naturel, sans effort. Détends les bras. Puis viens ouvrir grand la bouche. Respirer par le nez, c'est un exercice un petit peu délicat, mais ça permet aussi de travailler sur la respiration Ujjayi. La bouche grande ouverte, inspire et expire par le nez, observe. Puis viens inspirer et expirer par la bouche. Respire à nouveau par le nez et prépare-toi mentalement à faire la respiration du lion. Rassemble l'ensemble de tes prières pour aujourd'hui, de tes demandes, pour exprimer ce qui est caché à l'intérieur du ventre. Fais-le remonter dans le cœur, la gorge, et à la prochaine expiration, ouvre grand la bouche et tire la langue en même temps, et expire très fortement en poussant un léger cri. Encore une fois. Expire. Souffle depuis l'arrière de ta gorge et recrache l'ensemble des choses inexprimées. Inspire profondément par le nez, le ventre. Exprime. Tire profondément la gorge, la langue. Inspire encore 5 fois. Expire. 3 fois. Une dernière fois, donne toute ton énergie. Respire par le nez, sans forcer. Observe. Ramène la concentration à tes 2 mains. Soulève délicatement la main gauche et viens la poser doucement en serrant très légèrement la gorge. Puis ramène la main droite pour couvrir la main gauche. Observe. Respire sans forcer. Accueille toute sensation. Puis viens répéter 3 fois le mantra suivant en gardant la concentration dans la gorge, dans les mains, dans les vibrations. J'exprime avec authenticité la totalité de mon être.
J'exprime avec authenticité la totalité de mon être. J'exprime avec authenticité la totalité de mon être. Libère la main droite, la main gauche. Repose les mains sur les jambes. Observe la différence de température. Et accueille. Prends une profonde inspiration. Expire. Relâche la posture. Viens effectuer quelques mouvements. Ouvre légèrement les yeux. Prends en compte la lumière. Namasté. Je te souhaite une excellente journée et je te remercie d'avoir médité avec moi, d'avoir fait preuve de beaucoup de courage aujourd'hui parce que c'est une méditation qui n'est pas facile et qui réveille beaucoup de choses à l'intérieur de soi. Donc si au cours de la journée ou des prochains jours, tu te surprends à être un petit peu irrité, un petit peu agacé, je t'invite à redoubler de bienveillance envers toi-même. C'est l'inconscient qui travaille. Quand on travaille avec des concepts, des symboles aussi profonds que ceux de Vishuddha Chakra, c'est tout à fait normal que les émotions surgissent. Voilà. Je te souhaite une bonne journée et à demain.